Je me trouve à Oissel, dans la banlieue sud de Rouen. Il s'agit d'une petite ville industrielle qui comporte une curiosité, le château que nous allons voir maintenant. C'est surtout son beau parc qui va retenir notre attention. Je suis né à Rouen et lorsque j'étais gosse, j'aimais bien venir dans cet endroit qui ne figure pas sur les guides touristiques. Voici le château de la marquise de Frondeville, dite également marquise de la Péreuse. C'est un bâtiment du XVIIIe siècle. Le domaine a été acquis en 1954 par la municipalité d'Oissel. Et c'est un jardin public depuis 1955. Belles agapantes à l'entrée. Le parc est également un bel arboretum. Mais si nous sommes accueillis à l'entrée par un marronnier d'Inde, il est riche notamment en chêne rouvre, qui a donné son nom à la forêt du Rouvray, toute proche. La végétation souffre-t-elle de la sécheresse de ce printemps 2022, particulièrement sec? Le mariage des couleurs. Le parc, on le voit, est assez étendu, ce qui est le bienvenu dans cette ville du sud de Rouen, comme je le disais, assez industrielle. L'église d'Oissel. Le parc comporte des aires de jeu pour les enfants. Les marronniers d'Inde sont déjà touchés dès le mois de juin par cette maladie qui les parasite. Voici un arbre là-bas qui est bien parasité par le gui. Voici un de ces chênes dont je vous parlais tout à l'heure. Là, un if magnifique. Je n'avais pas le souvenir que le parc était aussi grand. Un acer de toute beauté. Des hostas.
Une grappe d'herbe de la pampa. C'est à l'envers, on n'a pas comme ça le toboggan. Attends, tu laisses ta petite fille descendre, tu fais le tour. Merci. Comme la nature est majestueuse à certains moments de l'année. J'étais sous un tilleul qui commence seulement à embaumer. Les fleurs ne sont pas encore formées. Des tables de ping-pong. Les feuilles de ce platane semblent souffrir. Curieux conifère qui semble plus exubérant d'un côté que de l'autre. Un hêtre pourpre, dirait-on. Le château de la Marquise sert de cadre à des cérémonies privées. On imagine que les mariés de Wassel doivent abondamment l'utiliser. Débauche de vert et de pourpre. Et là, regardez un peu ces jeux de couleurs. Ici, les tilleuls fleurissent, mais c'est le soir que l'on perçoit le mieux l'odeur très agréable de ces fleurs. Nous arrivons à proximité du pavillon d'Ambry. D'Ambry était un avocat au temps de Louis XVI. La vieille France. Quel splendide tilleul! Ici, un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus qui nous vient de Chine. Ginkgo biloba, eh bien oui, regardez les feuilles, elles sont bilobées. Une plante médicinale qui contient des substances appelées ginkgolides qui auraient des propriétés soi-disant sur la circulation sanguine.
Belle vue sur le pavillon d'Ambry. À côté du pavillon d'Ambry, on remarque une ferme normande. Nous ne sommes pas très loin de la Seine. Il y a d'ailleurs un chemin de halage qui se prête à des promenades et c'est le point de départ de quelques randonnées. La Seine maritime croule sous le nombre de choses intéressantes à voir. Certaines connues, d'autres méconnues, voire inconnues, même des Seino-marins eux-mêmes. La Louisiane? Non, la Seine maritime. De quoi tomber amoureux de la botanique. Je suis surpris de l'ampleur de ce parc. Dans mes souvenirs, il n'était pas si grand lorsque je venais ici avec mes parents lorsque j'étais enfant. Le parc s'arrête ici de ce côté. Pourtant, c'est très arboré de l'autre côté de la barrière. Je ne sais pas si ça sert aux cérémonies privées. Je ne sais pas si l'on peut déboucher du côté de la Seine par là. En tout cas, cet endroit paraît moins structuré. Empruntons le sentier là-bas pour voir si on peut monter à la ferme normande. On approche. Allons voir le pavillon d'Ambry. On croirait un décor de fausses ruines. Le pavillon d'Ambry s'abîme un peu.
Rapprochons-nous de la ferme normande. Encore un bel if comme il y en a tant dans les cimetières normands. On retourne vers le château de la Marquise. Monument aux morts du 71e génie. Combat de France et d'Indochine. Ce qui était bien dans cette balade en semaine, c'est que ce n'est pas pris d'assaut. Et j'ai pu flâner à ma guise. Ici, un châtaignier qui commence déjà à sentir son odeur caractéristique. Ici, je ferais bien une grivoiserie en citant le marquis de Sade. Dans ses historiettes, contes et fabliaux, il a déclaré la phrase suivante. La plupart des botanistes s'accordent à dire que la fleur de châtaignier possède positivement la même odeur que celle de cette semence qu'il plut à la nature de placer dans les reins de l'homme en vue de la reproduction de ses semblables. Je vous laisse apprécier. Voici le schéma général du parc que j'ai parcouru dans son grand ensemble. On remarque ici route des Roches. Il s'agit des Roches d'Orival, qui se trouvent entre Oissel et Elbeuf, et qui offrent un panorama magnifique. Il faudra que je fasse cette randonnée réputée un jour. Espace de pétanque. Est-ce vous, brave marquise, moi qui vous imaginais en crinoline? Et voici pour cette petite séquence à Oissel, au sud de Rouen. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous vous êtes ennuyé,
Si vous vous êtes endormi devant le poste, je m'en excuse. Au moins, j'aurais remplacé avantageusement un zopiclone ou un zolpidem. Je suis moins dangereux.